Salut, mon cher ami, étudiant dans l'une des universités ou collèges, vous préparant pour un avenir. Cet avenir que Jésus a pour chacun de vous. Il a promis de vous accompagner, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'étude que vous faites. Il a un plan, un avenir brillant qu'il veut vous donner et qu'il s'intéresse à ce que vous compreniez. C'est pourquoi le plan que l'on a de formation en ligne va vous être très utile. Et c'est le désir de la division interaméricaine et du ministère de campus public que nous avons qui puisse vous aider. Nous disons campus public, mais nous voulons dire là où vous êtes, vous étudiez et que le Seigneur vous accompagne dans cet avenir brillant qu'il prépare pour vous. Le ministère auprès des campus est un ministère de l'Église qui démontre qu'à travers les années, l'Église a eu le grand souci pour les jeunes qui, par des circonstances, ont dû étudier dans des institutions non adventistes. Ce souci légitime était toujours là pour le bien-être spirituel de ces jeunes et leur potentiel futur en tant que leader de l'Église, ainsi que les contacts qu'ils pouvaient établir alors qu'ils étudiaient dans ces universités, des contacts qui seraient utiles pour l'Église grâce à ces jeunes, parce que dans l'avenir, ils pourraient continuer ces relations avec des dignitaires qui deviendraient des leaders dans les différents pays où se trouvent ces campus. Avant que ce ministère devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'était surtout un outil qui permettait de recruter les jeunes sur les campus adventistes afin qu'ils deviennent des missionnaires, des étudiants missionnaires dans les différentes parties du monde. On faisait très peu pour ceux qui n'étudiaient pas sur nos universités, mais dans les universités de l'extérieur. Le docteur Rassi était celui qui a lancé ce ministère. Il s'occupait du département d'éducation, moi aussi, qui m'occupais de la jeunesse, ainsi que le ministère des aumôniers. Nous avons senti que l'Église devait apprécier les jeunes, peu importe dans quel milieu où ils se trouvaient. Le ministère des aumôniers s'occupait surtout des jeunes qui étaient au service militaire. Mais ils avaient l'expertise, sachant comment on peut aider spirituellement les jeunes qui se trouvent dans différents milieux. Ce département a donc combiné ses efforts pour aider ce que nous appelons maintenant le ministère auprès des campus. Le ministère auprès des campus, c'est d'encourager les jeunes qui se trouvent dans des universités non adventistes afin qu'ils puissent contre-arrêter les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, et que le département d'éducation les aide à maintenir leur foi et les encourager à être des missionnaires sur ces campus. L'Église les encourage à continuer d'établir avec les dirigeants civils. Ces trois départements, donc, ont combiné leurs efforts. Numéro 1, s'occuper de la partie éducative. L'autre, utiliser l'expérience des aumôniers qui aident les jeunes dans un milieu qui n'est pas de l'Église afin de maintenir leur spiritualité, comme par exemple dans le service militaire. Et l'autre est les ministères de l'Église ou les ministères de la jeunesse, parce que quand ces trois départements travaillent ensemble, nous avons encouragé, nous avons aidé, nous avons encouragé nos jeunes alors qu'ils étudient dans une université non adventiste. Donc, le ministère auprès des campus est un ministère qui est une bénédiction et par la grâce de Dieu, ça continuera d'être une bénédiction. Le docteur Umberto Rassi était le père de toute cette idée qui nous a fait nous réunir afin d'établir une stratégie. Nous avons parlé à l'administration de la conférence générale et ainsi le ministère des campus est né dans le seul but d'aider et de sauver nos jeunes qui sont actifs
dans des campus non adventistes. Et nous espérons que ceci continuera d'être une bénédiction qui continuera jusqu'au retour de Jésus. Je vais vous présenter mon ami et mon menteur, Ron Pickell. C'est un homme formidable et pendant 30 ans, il a travaillé avec ce ministère sur les campus. Et il a probablement écrit le livre que vous avez comme ressource en ce moment. Ce soir, je voudrais écouter les quelques stratégies qu'il va nous donner pour la manière d'établir et de faire grandir le ministère auprès des campus. Il a probablement enseigné une de toutes les personnes qui servent dans ce ministère. Merci pour ces moments que vous nous accordez pendant ce programme. J'ai une personne très spéciale avec moi, une personne qui est le pasteur Ron Pickell. Ron Pickell, pasteur, parlez-nous de vous-même et de votre famille. J'ai épousé une personne formidable qui s'appelle Caroline et j'ai 3 enfants, Ryan, Joël et Emily. Vos passe-temps favoris? Mon hobby, c'est de jouer de la guitare. Mais j'aime aussi beaucoup nager et marcher, faire des promenades. Vos aliments préférés? Oh, alors là, je dois vous dire que ma nourriture préférée, c'est portoricain. Mais j'aime aussi beaucoup la nourriture italienne, la nourriture indienne et quelquefois thaïlandaise aussi. Vous savez quoi? J'aime tout, la nourriture, toutes les nourritures. J'aime beaucoup la nourriture mexicaine. La vérité, c'est que probablement la nourriture mexicaine est mon plat favori. Et j'espère que dans la division interaméricaine, je pourrai goûter de ces différents plats. Mon rêve, c'est de voir de plus en plus d'étudiants adventistes et ce ministère qui puisse grandir dans les universités non adventistes et que ceci devienne une organisation très forte comme les éclaireurs dans notre organisation. Que ce soit un ministère qui reçoit de l'appui, qui devient de plus en plus grand dans le monde entier. Votre ministère, mon ministère, c'est d'aider les étudiants à développer leur foi sur les campus. J'ai fait en fait ma dissertation doctorale sur le développement de la foi parmi les étudiants dans les universités. Qui est Jésus pour vous? Jésus est tout pour moi. Tout pour moi. Tout pour moi. Et les jeunes, je dois dire que ma femme passe avant les jeunes. Mais après ça, les étudiants qui étudient dans les universités, c'est ma passion. Et en ce qui concerne ma passion concernant le royaume de Dieu, c'est que ce royaume de Dieu est déjà établi maintenant et que nous attendons le prochain retour de Jésus. Merci, pasteur, d'être avec nous et de partager avec le directeur des PCM en Interamérique. C'est mon honneur de travailler avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand privilège. Nous disons en Amérique du Nord que si nous voulons changer le monde, nous devons atteindre les campus. Pourquoi? Parce que les campus ont reçu le monde entier a envahi les campus. Nous avons plus d'1 million d'étudiants chaque année qui viennent du monde entier et qui fréquentent nos universités en Amérique du Nord. Et si ceci est vrai en Amérique du Nord, ceci est vrai dans le monde entier aussi. C'est une chose, le ministère des campus est très important parce que, en fait, nous avons un impact sur le reste du monde quand nous pouvons établir des relations avec les étudiants dans nos universités. De plus, l'université est une période importante dans la vie d'une personne parce que c'est la période de la vie quand nous prenons les décisions les plus importantes. Qui allons-nous épouser? Avec qui allons-nous passer notre vie? Quelle carrière allons-nous choisir? Et c'est à l'université aussi dans la vie d'une personne quand nous sommes ouverts à de nouvelles universités. Nous apprenons à nous engager dans nos relations pour la vie. Et nous croyons que c'est l'époque de la vie quand nous avons des conversations très importantes avec d'autres personnes. C'est aussi une époque importante parce que nous établissons ces genres de relations qui vont nous permettre de les continuer même jusque dans l'éternité. C'est une époque dans la vie d'une personne où nous prenons des décisions tellement importantes
et où nous avons besoin de menteurs et d'exemples qui vont nous aider à naviguer ces décisions. Donc, l'Église doit s'impliquer dans la vie des étudiants. Si elle n'est pas impliquée, elle ne les aidera pas à prendre ces décisions importantes. Une autre chose qui concerne les universités, Stephen Lutz a déclaré que l'université est le champ missionnaire le plus stratégique dans le monde entier. Et si nous pouvons travailler sur le campus, nous faisons un impact très important sur le reste du monde, parce que c'est là où les gens décident quel genre d'études ils vont prendre. Si vous êtes un étudiant de la foi, si tu as une foi, ta foi va être mise à l'épreuve, questionnée sur le campus. Et quand les étudiants sont devant toutes ces idéologies, ils doivent prendre une décision. Et nous devons donc les toucher afin de les aider à prendre ces décisions critiques, de partager l'Évangile sur leur campus. Je pense à une autre raison aussi pour laquelle le campus est très important. C'est que n'oublions pas que Dieu est déjà présent sur le campus. Dieu se préoccupe pour les étudiants. Il s'occupe des universités. Il s'occupe de ce qu'on présente là, de ce que les professeurs présentent. Nous sommes donc une partie du corps de Christ sur le campus afin que nous puissions aider les étudiants qui se présentent devant des défis et que nous puissions leur présenter la vérité de l'Évangile. Nous devons présenter le message adventiste sur le campus. Et ceci aussi, c'est une raison importante pour laquelle nous devons présenter aux étudiants des campus un message unique. Nous avons le message adventiste qui va peut-être éveiller chez les étudiants le désir de mieux connaître l'Évangile. Les autres églises ne sont pas capables de faire ce que nous présentons avec notre message sur la santé et le message qui a à voir avec toute la personne. Nous pouvons donc présenter l'Évangile d'une manière qui affecte chaque aspect de la vie d'une personne. Nous sommes aussi une église mondiale et nous avons nos étudiants dans le monde entier qui fréquentent les universités et qui ont besoin d'être aidés. Nous devons aider aussi nos pasteurs afin qu'ils puissent travailler efficacement sur les campus. Nous avons besoin d'églises qui sont des églises qui s'engagent, qui peuvent recevoir ces étudiants là où ils se sentent à l'aise de présenter leurs questions, leurs doutes, et ils peuvent expliquer ce qu'ils apprennent sur le campus. Et nous devons les aider à ne pas faire que leur foi soit en compartiment, mais qu'ils s'éloignent de cette manière de penser, qu'ils ne pensent pas qu'à l'université, ils utilisent leur cerveau, à l'église, ils pensent avec leur cœur. Mais nous voulons que quand ils retournent dans les universités, ils continuent d'avoir leur passion pour Dieu et que leur vie soit conduite par leur cœur et que nous ne vivions pas d'une manière qui est séparée entre la foi et le cerveau. Nous devons travailler d'une manière holistique. Nous pouvons changer le monde. Quand nous travaillons sur le campus, nous pouvons permettre ce que Jésus a dit. Je m'en vais auprès du Père, mais vous pouvez faire de plus grandes choses que ce qui ont été faites. C'est ce que nous pouvons faire sur les campus ensemble. Pour moi, PCM, ça veut dire une occasion, une opportunité. Au début, ceci m'a permis de devenir un leader. J'ai connu une grande famille qui m'a aidé à grandir dans le service de Dieu. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé de l'amour parmi ces jeunes qui, jour après jour, cherchent à servir le Seigneur. J'ai aussi vu que c'était une lumière sur mon chemin parce qu'au début, ça n'était pas facile d'aller à l'université en pensant, je suis la seule adventiste sur ce campus. Je suis le seul adventiste ou la seule prof adventiste dans cette école. Mais j'ai vu que beaucoup de jeunes passent par les mêmes choses, les mêmes difficultés que j'ai. Car le texte de la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice, et tout cela vous sera donné. »
Et tout comme ce verset déclare, Dieu nous a promis de nous aider si nous le servons en premier lieu. Pour plusieurs raisons qui vont de la communauté, qui passent par les contraintes familiales, les dépenses et les programmes qui sont offerts mais limités, fréquenter une université adventiste n'est pas toujours une option pour vous. S'adapter à l'ambiance universitaire est déjà difficile, mais être un chrétien sur un campus séculier représente un défi encore plus grand. Une des plus grandes préoccupations pour les jeunes adventistes qui doivent fréquenter une université séculière, c'est de s'adapter, s'intégrer au nouveau milieu et se faire des amis. Croyez-moi, je vous comprends, je l'ai vécu. J'ai étudié dans une université adventiste, mais durant l'été, je devais fréquenter une université publique. Alors, je peux bien sentir ce que vous ressentez. Je peux vous donner 7 conseils sur la manière de s'intégrer et de se faire des amis dans une université non adventiste. Numéro 1, être ouvert à une conversation. Peu importe où vous vous trouvez dans la vie, vous allez rencontrer des gens qui sont différents de vous. C'est ce qui rend la vie intéressante. Rencontrer des personnes de différentes expériences peut vous ouvrir votre esprit à un monde de nouvelles idées et perspectives. Quelquefois, vous ne serez pas d'accord avec une conversation productive concernant vos croyances et vos différences. Plus vous êtes accessible à vous montrer ouvert, plus vous pourrez partager avec les autres. Numéro 2, devenez membre d'un club ou d'une organisation. Ceci, c'est probablement la meilleure manière de trouver des personnes qui ont des intérêts communs avec vous. Présentez-vous au bureau des affaires étudiantines ou allez sur le site web de votre université pour voir vos options. Vous trouverez probablement des clubs académiques, des clubs pré-professionnels, des clubs culturels, des clubs de théâtre ou un club de volontaires. Unissez-vous à un d'entre eux, à ceux-ci qui vous intéressent, et soyez prêts à trouver beaucoup de personnes qui ont des intérêts en commun avec vous. Numéro 3. Assistez le plus possible à tous les événements de l'école. Regardez le calendrier des étudiants ou présentez-vous au bureau des affaires étudiantines et trouvez quels sont les événements qu'on présente. Il est possible que ce soit du sport, de la culture ou des événements académiques. Numéro 4. Organisez un groupe d'études. Si vous vous demandez comment vous faire des amis à l'université, vous pouvez être considéré d'organiser un groupe d'études. C'est une grande manière de vous faire des amis avec d'autres étudiants qui ont les mêmes manières de penser que vous, et ceci consolidera vos connaissances. Ce groupe deviendra peut-être plus tard un groupe d'études de la Bible. Numéro 5. Trouvez des étudiants adventistes dans votre université. Prenez le temps de découvrir s'il y a de jeunes adventistes sur le campus. Je vous assure qu'il y en a. Trouvez des personnes qui comprennent et fortifient votre foi et critiquent. Être capable de se réunir en communion avec d'autres personnes de votre âge qui ont passé par des expériences similaires est important. Et ceci vous permettra de penser que l'université ressemble davantage à votre famille. Numéro 6. Il est le plus important probablement. Continuez d'être vous-même. Sachez qu'il est bon de dire non à toute chose qui vous fait sentir que vous vous éloignez de Dieu. Il est normal qu'on ait peur que nos nouveaux amis vont nous rejeter une fois qu'ils découvrent notre religion et comment nous vivons. Vos nouveaux amis vous poseront des questions sur votre religion, peut-être par curiosité. Répondez toujours avec la vérité. Si vous avez choisi de bons amis, je vous assure qu'ils vont respecter vos croyances, qu'ils ne vous pousseront pas à faire quelque chose qui ne serait pas confortable pour vous. De cette manière, vous saurez que vous avez choisi de bons amis qui continueront d'être avec vous et vous accepteront tel que vous êtes. Être vous-même ne sera pas toujours en accord avec ce que la majorité fait. Il y a des moments où garder votre relation avec Dieu est une priorité et ceci peut vous sembler que ça ne vaut pas la peine. Mais ça vaut la peine. La récompense est bien plus grande que être populaire auprès des étudiants et de s'adapter au reste du groupe.
Finalement, mon dernier conseil, numéro 7. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. L'université est un milieu où vous êtes entouré de centaines ou de milliers de personnes et vous sentir complètement seul. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours avec vous. Cependant, parfois, il vous sera difficile de le voir. Si vous vous sentez que vous vous éloignez de votre voie, n'ayez pas peur de demander à vos parents ou à l'Église ou à les membres d'Église de prier pour vous. Parlez à votre directeur de jeunesse ou à votre pasteur pour recevoir des conseils. Souvenez-vous, le ministère sur les campus a été créé pour vous aider, vous appuyer dans vos besoins spirituels, intellectuels et sociaux. Mon désir, c'est que vous ayez une vie universitaire réussie et que votre cheminement avec Dieu devienne toujours plus fort. Bonjour, je m'appelle Natasha Richards. Je suis responsable du ministère des campus dans la division nord-américaine, la Fédération du Sud-Est. Une des choses principales que je fais, c'est de me connecter avec les étudiants. Voici quelque chose de conseil que je peux vous donner si vous êtes responsable du ministère des campus ou si vous êtes un aumônier. La chose la plus importante, c'est de prier afin que vous ayez une relation cohérente et forte avec le Seigneur. Afin de vous occuper de vos étudiants, vous devez chercher toutes les relations qui sont disponibles dont vous avez besoin pour votre campus. L'autre chose, c'est de vous assurer que vous vous connectez à vos étudiants. Nous avons un truc que nous disons, invitons-les à prendre une boisson afin de les rencontrer là où ils se trouvent. Une des principales choses que Jésus utilisait, c'est sa méthode de répondre à leurs besoins, d'établir un réseau avec eux et d'être cohérent afin qu'ils puissent suivre votre programme. L'autre chose en tant que responsable et qui est important pour moi, c'est de considérer que ces jeunes sont mes enfants, que je suis comme un parent pour eux. Pour moi, c'était important quand mes enfants grandissaient à l'école secondaire et même à l'école primaire, c'est qu'ils aient de bons menteurs et qu'ils soient habilités afin de les encourager à avoir une meilleure relation avec Jésus. Un des éléments les plus importants pour vous, c'est d'utiliser les ressources. Cela veut dire les gens de l'Union, de l'Église, vos pasteurs locaux. Parce que ce que vous voyez sur le campus, eux, ils le voient dans leur Église locale. Le ministère auprès des campus est un monde merveilleux où vous pouvez rencontrer des étudiants qui viennent de toutes différentes cultures, de toutes différentes foi. Et c'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, tandis que vous aidez vos étudiants. Souvenez-vous que Dieu est la raison pour laquelle nous nous trouvons sur les campus. Alors, c'est donc le point important dans votre relation avec le Seigneur, afin que ceci devienne le point le plus important, que les jeunes puissent voir Christ en vous. J'ai commencé mon ministère sur un campus moi-même en 1985 et nous avons eu en fait un centre d'étudiants sur le campus de l'Université de Tennessee à Knoxville et j'étais un aumônier tout neuf. Nous avions beaucoup de ressources à ce centre d'étudiants. Nous avons des étudiants qui étaient déjà impliqués. Mais souvent, je posais la question aux étudiants qui avaient commencé un ministère sur leur campus, comment est-ce que nous pouvons lancer et commencer ce ministère? La première chose que je dis toujours aux étudiants ou à toute personne qui veut commencer ce ministère sur l'université, c'est de prier. Et quand je dis prier, cela ne veut pas dire simplement avoir une prière pour ouvrir la session. Je veux dire se promener sur le campus et faire une prière en marchant tout autour du campus. Prier en faisant attention aux étudiants qui se trouvent là, de venir se familiariser avec les endroits, les bâtiments, penser que Dieu est là, qu'il est présent sur ce campus, s'arrêter à différents bâtiments, à la bibliothèque ou au stade et prier pour les gens qui se trouvent dans ces bâtiments. Prier afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire là, sur ce campus, puisqu'il y est déjà présent. La prochaine chose que nous pouvons faire, nous avons parlé des 7 étapes pour lancer un ministère sur le campus. Le prochain pas, c'est de s'associer avec les groupes, être proche des étudiants du campus ou toute personne que vous connaissez qui pourrait peut-être vous aider et qui désirait s'intégrer à ce ministère.
Trouvez s'il y a même un professeur sur le campus qui fréquente votre église ou des étudiants qui viennent à votre église et commencez à former ce partenariat afin de vous unir à ces personnes. Parlez aux dirigeants de la Fédération de la Mission et faites-leur savoir que vous désirez travailler sur ce campus. Parlez de vos connexions avec ces étudiants, surtout ceux qui se trouvent là. On me pose souvent la question, que faire s'il n'y a pas d'étudiants qui se trouvent sur ce campus, de nos étudiants? Et il faut trouver s'il y a un centre international sur le campus. Est-ce qu'il y a des étudiants internationaux qui se trouvent dans cette université? Souvent, ces étudiants de différents pays veulent rencontrer d'autres étudiants d'un autre pays et ils veulent connaître votre culture. Peut-être qu'il y a des gens qui sont hospitaliers et qui se préoccupent pour les étudiants. Aidez-les à inviter ces étudiants pendant les fêtes afin que des jeunes d'autres parties du monde puissent être reçus par ces gens chez eux pour voir qu'ils se préoccupent pour eux et pour se connecter. Le pas suivant, c'est de réunir tous les gens ou les étudiants qui s'intéressent à aider. Rencontrez-les afin de commencer, par exemple, vendredi soir, on pourrait avoir une rencontre pour commencer le sabbat. C'est une meilleure manière de commencer à se connecter avec les étudiants qui fréquentent cette université. Surtout ceux qui ont le désir de commencer le sabbat, qui se sentent seuls. Préparez un repas simple dans la maison de quelqu'un qui se trouve près de l'université. Invitez les étudiants. Aidez les étudiants à préparer le repas, ce qui sera servi, et aidez-les à préparer cette rencontre. Et souvenez-vous toujours des étudiants et des membres d'Église qui veulent vous aider dans ce ministère. Les membres d'Église qui sont prêts à vous aider et qui désirent que ce ministère sur le campus soit un trépied, parce qu'il s'agit de 3 éléments qui se retrouvent ensemble et qui font partie de la fédération, de l'Église et de l'Église locale, etc. Donc, il y a là 3 choses qui se réunissent pour vous aider dans votre travail. Ensuite, nous voulons organiser notre travail. Si votre université appuie les organisations estudiantines, généralement, il y a déjà de telles organisations qui sont la meilleure manière de rencontrer ces étudiants et de trouver quelque chose en commun, quel que soit le sujet ou la préoccupation qui les aide. Nous pouvons donc former une fraternité adventiste sur le campus et vous pouvez commencer à planifier et établir un réseau. De quoi je veux parler quand je dis un réseau? C'est faire le lien avec d'autres groupes de ministères des campus et utiliser les médias sociaux, par exemple Facebook, Twitter et Instagram, de n'importe quelle manière afin que vos informations soient disséminées. Il est possible que l'université vous donne des données concernant des groupes religieux et peut-être que vous aurez une liste d'étudiants adventistes qui fréquentent cette université afin d'établir un réseau parmi ces étudiants et de vous connecter par les médias sociaux. Vous pourriez même établir un site vous-même afin qu'on puisse vous contacter et vous connecter les uns avec les autres. La chose la plus importante à se souvenir, c'est que le ministère du campus est un réseau et que les étudiants puissent vraiment faire partie, en profiter, se réjouir de ce que Dieu fait sur le campus et de voir comment Dieu élargira votre ministère. Entrer à l'université peut être très dur. C'est un nouvel endroit, de nouvelles personnes, de nouvelles notes, de nouvelles distractions, pratiquement une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Ça devient dur parfois. J'essaie d'avoir de bonnes notes, d'étudier. J'essaie de me souvenir de prier pour avoir de bonnes notes. Mais qu'est-ce que je dois faire vraiment?
Qu'est-ce que je dois faire quand ça devient vraiment trop dur? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es stressé à cause de l'école? Tu ne peux pas permettre que l'école te fasse ça. La course n'est pas au plus agile, mais pour ceux qui persévèrent. Je te promets que si tu pries, Dieu agira en ta faveur. J'ai une bonne idée ici. Tiens, voilà. Je te demande de lire cette brochure-là que je te donne. Je te promets que si tu pries, Dieu va agir en ta faveur, comme il l'a fait pour moi. En visitant certaines universités, surtout les universités adventistes, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Il existait un club de jeunes étudiants en administration commerciale qui avait décidé de former un programme pour aider des personnes. Ils avaient décidé d'aider l'Inde. Et pour raconter brièvement cette histoire, ils se sont rendus compte que si une famille de l'Inde recevait une vache, alors ils pourraient sortir de la pauvreté. Par conséquent, leur club s'occupait de faire du bien à autant de familles qu'il fut possible en Inde pour qu'ils puissent sortir de leur pauvreté. Ils obtenaient de l'argent, ils envoyaient cet argent, ils s'assuraient que les vaches qu'on achetait étaient des vaches de qualité pour la région où ces animaux allaient se trouver, et des centaines de familles ont reçu l'aide que ces jeunes ont fait pour eux. Savez-vous que l'université était très contente d'appuyer l'initiative de ces jeunes. Le doyen de la faculté, les professeurs ont accordé leur appui à cet effort. Et permettez-moi de vous dire que ce club est devenu un élément de qualité pour cette institution. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir sur la manière d'influencer une université non chrétienne pour avoir des groupes d'étudiants chrétiens. Généralement, l'université se définit comme une scène où on construit le futur. Et c'est vrai. Mais l'université aussi vit une actualité qui influence énormément le vécu de la société qu'elle dessert. Certaines universités ont une influence nationale, d'autres internationales, certaines plus petites, une influence locale, et d'autres une influence régionale. Mais peu importe l'université où tu te trouves, tu peux avoir une influence pour le bien-être de tes compagnons, de tes professeurs et de la société en général. Mais revenons à que veut dire être chrétien et avoir une influence chrétienne dans l'université. Jésus disait dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et il a ajouté une phrase très intéressante. « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Puis il a ajouté « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. » Si tu veux exercer une influence dans ton université, commence en étant la lumière de laquelle Jésus a parlé. Comment les chrétiens peuvent-ils montrer la lumière? Par l'amour en action, par le moyen d'œuvres qui font du bien à ceux qui nous entourent. Dans les universités, on établit beaucoup de groupes de pression. Certains sont un aspect politique, d'autres un aspect social, d'autres prennent certaines positions qui les transforment en groupes de violence. Et personne ne veut cela. Mais si toi, en tant que chrétien, tu commences à exercer une influence positive, tu peux faire du bien à ton institution. Tu feras que les gens commencent à noter ce que tu fais, et ceci t'ouvrira des portes. Il est même possible que tes actions arrivent jusqu'aux oreilles
du recteur et même du comité administratif de l'université qui gouverne cette institution. Et plus de portes s'ouvriront à toi. Le fameux homme politique et père de la patrie pour certains d'entre eux, Mahatma Gandhi, a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Dans la mesure où tu vis ton christianisme de manière positive pour toucher les autres, tu exerceras une influence. Les portes s'ouvriront à toi. Tu appelleras l'attention et tu pourras voir que ces groupes chrétiens à l'université non chrétienne ont une influence. Le mandat que Jésus nous a donné est de partager l'Évangile. Et l'outil principal que nous avons, c'est notre propre témoignage. Sois un véritable chrétien et tu feras du bien à ton institution. Comment est-ce que j'ai connu le groupe des étudiants? À mon université, un jour, on nous a informé qu'il y avait une rencontre à l'Institut technologique de Monterrey. Ceci m'intéresse énormément parce que j'étudie le développement de l'informatique. Alors que je me dirigeais vers le centre, une fille m'a dit « Est-ce que tu accepterais un défi ?» J'ai dit « Oui, je vais accepter. » Elle m'a dit « C'est une activité de réflexion. » Si je me souviens bien, il y avait des affiches qui avaient un message. On disait « Acceptes-tu un défi ?» Il s'agissait d'appeler un ami et de savoir comment il allait, de l'encourager pour une personne qui se sentait mal. J'ai beaucoup aimé cette activité. Ceci m'a appelé vraiment, m'a interpellé vraiment. Le groupe qui se réunissait, ça m'a plu énormément. Ils étaient très gentils avec moi. Quand on m'a dit que c'était vendredi soir, tous les vendredis soirs à 17h45, j'y suis allée. J'ai commencé, j'ai continué d'aller et je continue avec ce groupe. C'est quelque chose qui me fascine, qui m'a changé la vie complètement. Parce que j'ai écouté beaucoup d'études de la parole de Dieu. Et ceci est vraiment très profond pour moi. J'ai décidé de mieux connaître la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je continue d'aller au groupe et je me suis fait baptiser. Il nous faut nous rappeler que le ministère sur les campus est une organisation de volontariat. C'est un nouveau ministère qui a lieu dans notre Église, mais c'est un ministère de volontaires. Il y aura bien peu d'endroits où nous pourrons en fait payer des professionnels. Nous avons besoin de professionnels, nous en avons besoin à tous les niveaux. Mais en fait, ça va être toujours une organisation de volontaires. Il s'agit un peu comme les éclaireurs. Vous savez, vous considérez les éclaireurs et c'est une organisation formidable qui est dirigée principalement par des volontaires. Et nous aimerions dire au sujet de PCM qu'un jour, ce ministère sera aussi fort et aussi bien organisé et un ministère aussi important dans notre Église que les éclaireurs. Donc, que faut-il faire pour nous organiser? Dans la division d'Amérique du Nord, nous nous sommes concentrés sur l'organisation et nous voulons aider chaque niveau de notre structure ecclésiale à commencer au chapitre local. Un ministère de campus local dans n'importe quel campus a besoin principalement de dirigeants étudiants, d'étudiants qui seront étudiants et qu'on va reconnaître en tant que groupe sur un campus. Pour faire ceci, il vous faut au moins 4 dirigeants, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Et sur certains campus, peut-être que vous aurez besoin aussi de 5 à 10 signataires. Un point important pour le chapitre local, si on a un professeur qui peut être volontaire ou un conseiller, quelquefois c'est plus important même que d'avoir le pasteur local, parce que le pasteur change, s'en va d'église en une autre. Mais ces professeurs ou ce conseiller ou même un laïc de l'église restent là et s'intéressent à ce ministère. Vous savez qu'ils vont continuer de travailler envers ce ministère et ils vont aider les étudiants qui viennent et qui partent, parce que ces étudiants changent facilement. Le pasteur local est vraiment impliqué
dans le soin à donner à ce ministère. Il va aussi vous aider. Et au niveau de la Fédération Mission, nous voulons que quelqu'un soit le coordinateur ou une personne désignée par le directeur de jeunesse pour s'occuper de ceci. Nous voulons qu'il y ait aussi un comité consultatif au niveau de l'Union afin d'intégrer là aussi les étudiants qui sont les leaders de ce ministère et aussi le professeur ou le conseiller d'une université et qui s'intéresse à ce ministère. Aussi, nous voulons plusieurs pasteurs qui s'occuperont, qui appuieront ce ministère. Au niveau de la Fédération Mission aussi, nous voudrions qu'il y ait un comité consultatif et au niveau de l'Union également, afin que tous les ministères sur les campus puissent commencer à se multiplier. Au niveau de la division, nous voulons avoir un coordinateur de la division et en général, ce sera le directeur de la jeunesse ou même, mais il se peut que si le directeur de jeunesse est beaucoup trop à faire, on pourrait nommer un coordinateur volontaire pour le ministère du campus, sur le campus public. Le ministère sur le campus n'est pas le ministère de la jeunesse. Il s'agit de s'occuper des éléments académiques, des aumôniers, et ça a aussi à voir avec l'évangélisation parmi la jeunesse. Donc, il s'agit de couvrir plusieurs départements de notre Église. Et si nous pensons à un ministère des campus, il est possible que le programme du ministère de la jeunesse ne puisse pas vraiment comprendre toute la gamme et l'impact complet de ce ministère. Alors, il faut probablement que nous développons des personnes qui s'intéressent à ce ministère unique. Une des meilleures choses que le ministère des campus nous permet de faire, c'est de former des leaders parmi les étudiants, ce qui leur permettra de monter, de mieux se former et d'apprendre à être des leaders, parce que ce sont les personnes clés de la croissance du programme du ministère auprès des campus. C'est aussi la grande occasion pour nous d'encadrer les étudiants. Cet encadrement n'est pas comme enseigner dans le sens qu'on dit à une personne « il faut que tu passes cette classe ». Il s'agit davantage de faire du coaching. C'est d'aider les étudiants à développer leurs talents et leurs dons et les encourager et les fortifier pour qu'ils deviennent les étudiants qui prennent la tête de ce ministère. Nous voulons les encourager dans ce processus. Si nous voulons que ce ministère grandisse et se multiplie, en fait, la plupart de nos étudiants ne se trouvent pas dans les universités adventistes, mais dans les universités publiques. Nous avons besoin de développer ce ministère, nous avons besoin de le multiplier. C'est un ministère qui va nous aider actuellement à engager le monde et évangéliser les étudiants qui se trouvent sur le campus afin que leur foi puisse grandir et que quand ils se trouvent dans un environnement où leur foi est mise à l'épreuve, ils puissent vraiment avoir un impact et prêcher le message adventiste dans le monde entier.
C'est un privilège pour moi de me diriger vers les jeunes universitaires avec le grand défi qu'ils ont en pouvant évangéliser dans les centres éducatifs où ils étudient. Et aussi de parler de cet aspect de l'évangélisation dans les centres éducatifs où tu te trouves. Je veux que tu prennes en compte les aspects suivants. Tout d'abord, je veux que tu puisses comprendre ce que dit la Bible concernant l'évangélisation. Jésus a fait 3 choses avec ses disciples, ses apôtres. Et je voudrais que ces 3 choses puissent devenir des points clés dans le fonctionnement de l'évangélisation dans les centres éducatifs où tu te trouves. Permets-moi de lire dans Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Il monta ensuite sur la montagne. Jésus est allé à la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Regarde comme c'est important ce que Jésus a fait. À ce moment-là, quand il commença à préparer son équipe d'évangélisation, imagine-toi que Jésus monte à la montagne. Quand il est descendu, il a fait cela dans le seul but de rencontrer la multitude. Jésus a consacré son temps entre la montagne où il priait et la multitude où il accomplissait sa mission. Premier aspect, Jésus est monté à la montagne pour prier. Quand il est descendu, il a appelé ceux qu'il voulait pour les établir afin d'accomplir sa mission parmi la multitude. On trouve toujours Jésus qui monte sur la montagne pour prier et ensuite il descend parmi la multitude pour prêcher. Il y a donc 2 aspects importants. Numéro 1, la communion avec son Père. Numéro 2, l'accomplissement de la mission. Pour la communion, Jésus montait à la montagne pour prier. Et ensuite, Jésus descendait pour retrouver la multitude et prêcher. Jésus n'est jamais resté sur la montagne en train de prier. Sinon, ce serait un prédicateur fanatique qui n'a aucun contact avec les gens qu'il veut évangéliser. Mais il n'est jamais resté non plus avec la multitude. Sinon, il aurait été un prédicateur autosuffisant et qu'il ne devait pas dépendre de Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Par conséquent, nous avons ici Jésus, un prédicateur, un évangéliste qui a passé du temps en prière. Puis, il descendait vers la multitude pour accomplir sa mission. Quand Jésus descendait pour accomplir sa mission, il se rendit compte que la moisson était nombreuse, que les champs étaient prêts, mais qu'il n'y avait pas d'ouvriers. Et c'est là où toi et moi, nous entrons. Alors, nous devons demander au Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour moissonner. C'est là où toi et moi, nous nous trouvons. Et quand Jésus descend, il appelle ceux qu'il désire avoir autour de lui, un petit groupe, 12 hommes, et il les a appelés apôtres pour faire 2 choses, pour qu'ils soient avec lui, pour les former et pour les envoyer à prêcher. Alors, jusqu'à présent, mes chers jeunes, nous avons 4 éléments de l'évangélisation. D'abord, la communion avec Dieu. Numéro 2, la mission selon l'appel que Jésus nous donne. L'appel de Jésus, parce que Jésus nous appelle. Et troisièmement, la formation ou l'éducation. Et numéro 4, envoyer ces personnes à prêcher. L'évangélisme a alors un milieu et une question. Comment générer ce milieu, cette ambiance d'évangélisation? Comment est-ce que je peux générer cette ambiance d'évangélisation? L'ambiance d'évangélisation, en premier lieu, je veux le produire grâce à l'aspect spirituel de la communion
Et la mission, en deuxième lieu, va être produite par l'ambiance de formation et d'éducation. Jésus nous appelle pour nous enseigner. Il nous présente, il nous offre une éducation, une formation. Dans ce cas, ce sera soit une éducation formelle ou une formation informelle. Dans ce cas, je veux parler d'une éducation informelle, parce que ce que nous allons te donner, ce sont des outils pour que tu puisses développer tes talents et les utiliser dans le milieu universitaire. L'éducation est essentielle et elle a lieu à travers l'enseignement et à travers la découverte des talents que tu possèdes, des dons que tu as pour les mettre au service du Seigneur. Dans Romains 13, verset 11, nous comprenons à la lumière des prophéties qui vont nous aider à comprendre les gens et à être préparés pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons, pour amener les personnes à connaître Jésus. Par conséquent, la formation est quelque chose de très important dans l'évangélisation. Nous avons vu que produire cette ambiance d'évangélisation, nous devons d'abord produire une ambiance spirituelle, puis ensuite offrir une ambiance de formation, d'éducation. Dans ce milieu de formation, il est important que là, tu puisses recevoir les outils dont tu as besoin pour avoir un effet à l'endroit où tu vas prêcher. Souviens-toi de ceci. Ensuite, on parle de l'ambiance, le milieu d'inspiration. Nous avons besoin d'être inspirés, motivés dans le processus afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre possible de personnes à l'endroit où nous nous trouvons. Dans ce cas, dans le milieu éducatif. Inspirés par la prédication d'une manière tellement persuasive que les cœurs soient touchés par la compassion de Jésus, la passion que nous avons pour toucher ces personnes à travers l'Évangile et les conduire aux pieds de Jésus. Dans ce cas, les membres, vous êtes, doivent être inspirés quand on partage les expériences du fait de gagner des âmes avec les personnes, avec l'équipe et avec les personnes que nous voulons atteindre. En d'autres mots, inspirer les personnes à travers la prédication et inspirer les personnes à travers le témoignage personnel. Et entre ces deux choses, je crois que le plus efficace, c'est le témoignage personnel. Alors, je te recommande que dans ton ambiance éducative, tu prépares ton témoignage personnel comme un élément super important pour toucher les cœurs des personnes. Il n'y a pas de chose plus efficace que ce que tu puisses dire aux jeunes, aux personnes que tu rencontres dans cette ambiance universitaire, dans cette ambiance de cette expérience postmoderne. Ce que Jésus a fait pour toi, comment il l'a fait, comment il a touché ton cœur, afin d'encourager les personnes à travers ton témoignage. Et je veux t'encourager toi-même à ce que tu organises ton témoignage, afin que ton témoignage puisse devenir une prédication pour gagner des personnes pour le royaume des cieux. L'autre aspect, c'est la communication. Comment va-t-on communiquer le message? Nous allons repasser jusqu'à présent ce que nous avons vu. Produire une ambiance d'évangélisation, produire une ambiance spirituelle de communion et de mission. Nous allons donc produire aussi une ambiance éducative de formation. Et comment pouvons-nous développer les talents que nous avons, les dons que nous avons pour prêcher, le talent de la communication du message, le talent d'utiliser les ressources pour se rapprocher des personnes. Ensuite, l'inspiration des personnes à travers notre témoignage et la prédication,
où tu te sens le plus confortable. Je t'encourage à faire de ton témoignage une prédication afin que tu puisses toucher le cœur des personnes qui se trouvent autour de toi. Maintenant, parlons de la communication. Comment va-t-on pouvoir communiquer ce message aux personnes? Comment communiquer ce message? Je crois que le premier aspect n'est pas suffisamment d'annoncer qu'il y aura une série de conférences d'évangélisation. Je crois qu'il faut d'abord publier ces plans à une équipe d'évangélisation qui va s'organiser à l'intérieur de l'université. Et nous allons impliquer le plus grand nombre possible de personnes pour que nous puissions avoir la communication du message de vive voix. Et comment peut-on le faire? De deux manières différentes, à travers un petit groupe ou à travers d'une campagne d'évangélisation. La campagne d'évangélisation n'est pas nécessairement s'appeler comme cela. On peut lui donner un nom comme un avenir avec espoir, l'espoir de l'avenir, la paix au milieu des conflits, la paix au milieu d'un monde en crise, ce que tu désires. Mais il faut l'organiser de manière à ce que les personnes puissent éveiller l'intérêt des auditeurs envers ce que tu vas dire. Le marketing, la propagande doit se faire à travers les moyens massifs de communication. WhatsApp, Facebook, Messenger ou tout autre moyen massif que tu puisses utiliser afin de te connecter avec les jeunes. Tu peux envoyer des invitations, tu peux mettre des annonces, des affiches aussi, où l'université te le permet. Tu peux le faire dans une salle de l'université que l'université t'a autorisé à utiliser. Et maintenant, tu es prêt à communiquer le message pour utiliser les services que l'université t'offre et les installations de l'université pour que là, tu puisses annoncer l'Évangile. Alors, combien de temps cet effort va durer? La partie qu'on peut voir de l'iceberg de la campagne, c'est une semaine de préparation. Ça peut durer 3 mois ou 6 mois dans la préparation. Il faut tenir compte que le commencement doit se faire, le début doit se faire par le témoignage personnel et ensuite accrocher les gens ou les inviter à une étude de la Bible en groupe, en petits groupes à l'université. Tu peux donner les études bibliques, mais maintenant, la proclamation à vive voix du message doit se faire pendant cette semaine et les sujets à présenter doivent être des sujets de décision. Il faut que tu sois prêt pour ramasser la moisson. Il faut donc produire une ambiance de communion et de mission. Ensuite, la communication, la formation. Ensuite, la partie d'inspiration, où tu vas donner ton témoignage de ce que Dieu a fait pour toi et de ce que tu vas faire dans le milieu universitaire. Alors maintenant, la partie de la communication et la partie de la prédication à vive voix. Mais pour faire une prédication à vive voix, il faut qu'il y ait d'abord une préparation. Super important dans le processus de présenter le message dans ce qui se trouve dans le milieu universitaire. La préparation doit être formée par une équipe d'évangélisation qui doit être constituée et formée. Tu ne seras donc plus seul. Maintenant, tu auras une équipe qui va t'appuyer. Un prédicateur qui va être l'image, mais il faut qu'il y ait un comité de propagande, un comité de prière, un comité de réception, un comité de projection. Tu ne seras que le prédicateur, mais le prédicateur, c'est seulement 10%. Le reste, 90%, c'est l'équipe qui doit s'en occuper. Il est donc important que tu établisses une équipe
dans le milieu universitaire pour la prédication à vive voix. La meilleure manière de préparer un programme d'évangélisation, c'est de produire une ambiance spirituelle au moyen des petits groupes. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ces conseils pourront t'aider dans le processus de la préparation d'un programme d'évangélisation. PCM a été pour moi une des plus grandes bénédictions que j'ai reçues de la part de Dieu. Car dans ce groupe, j'ai trouvé une famille, un groupe d'amis qui m'ont aidé dans toutes mes difficultés. La vérité, c'est que PCM, depuis que je suis entrée dans ce groupe, je suis tombée amoureuse de ce groupe. Ils m'ont influencée chaque jour de plus en plus. Ils ont changé mon comportement et ils m'ont permis de refléter la lumière de Jésus dans chaque aspect de ma vie. Que puis-je dire d'autre? PCM, pour moi, c'est la meilleure chose du monde. On parle souvent de 10 choses essentielles pour un ministère réussi auprès des campus. En fait, un de mes amis, Kirk King, qui a écrit un livre qui s'appelle « La parole sur le campus ». Et vous pouvez acheter ce livre auprès de Advent Source si vous voulez lire davantage sur ce sujet. Une des choses essentielles dont nous parlons beaucoup concernant le travail sur le campus, c'est de l'évangélisation. L'évangélisation est devenue parfois un gros mot. Et certaines personnes pensent que nous n'avons pas besoin de penser de cette manière. La vérité, c'est que nous avons commencé une confraternité adventiste sur un campus et que nous avons plusieurs étudiants adventistes qui se réunissent et qui lisent la Bible ensemble. Ils sont engagés envers leur foi et ça, c'est une bonne chose. Mais ça ne va pas au-delà de cela. Si nous voulons que nos étudiants adventistes s'imprègnent du sens de la mission sur le campus et que leur foi soit réellement questionnée et elle ne grandira pas jusqu'à ce qu'ils soient activement partageant leur foi. C'est vraiment là au point où notre foi provient de la foi de quelqu'un. C'est la foi de notre pasteur, la foi de nos parents, la foi. Mais nous voulons communiquer notre foi et partager cette foi qui est devenue vraiment la nôtre. Comment peut-on faire, donc, on pose souvent la question, comment peut-on faire l'évangélisation sur le campus? Il y a beaucoup de différentes suggestions, mais je dis souvent que la chose la plus importante, c'est de penser que nous sommes en mission sur le campus. Chaque matin, nous pouvons nous lever en demandant à Dieu de nous utiliser. Il y a un beau petit livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Surprends le monde » et qui contient 5 habitudes spirituelles des gens qui ont cet esprit missionnaire. Et je recommande que vous le téléchargez en PDF gratuit, en ligne. Et Michael, l'auteur, je ne me souviens plus de son nom, il parle d'un acronyme BELLS. Ça veut dire bénir 3 personnes chaque semaine, manger avec 3 personnes chaque semaine, apprendre de la voix du Saint-Esprit, vraiment se focaliser sur Jésus, apprendre de Jésus et de ses méthodes et comment il se mélangeait aux gens et comment il pouvait toucher les gens. Et puis l'auteur parle de partager. Alors ce mot BELLS veut dire bénir, manger, écouter, apprendre et partager. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Bien sûr, parfois on pense, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un pasteur. Vous savez que cette personne a été particulièrement préparée pour ça. Mais vous savez que Paul parle que même si nous n'avons pas le don de l'évangélisation, nous sommes appelés à être des représentants de Jésus. Nous sommes appelés à prier et nous pouvons représenter notre foi sur le campus. C'est quelque chose que nous devons toujours faire et nous avons besoin d'être encouragés parce que c'est ainsi que nous pourrons grandir spirituellement et personnellement. Il y a d'autres choses aussi que nous pouvons faire qui nous permettent de toucher les gens sur le campus et d'atteindre les étudiants. Quelque chose que nous avons du mal à voir, c'est que les gens n'ont pas la vision biblique du monde. Les gens ne s'intéressent plus
à la Bible. Ils ne croient plus en la Bible. Donc, nous devons penser qu'il faut commencer à leur parler de différentes choses qui sont importantes pour eux. Nous pouvons parler de la vérité qu'ils doivent affronter chaque jour dans leur monde. Et nous avons besoin d'être attentifs aux différentes choses pour lesquelles ces gens se préoccupent. En Amérique du Nord, nous avons un programme qui s'appelle CRAVE, C-A-R-A-V-E, ça veut dire passionné pour le travail sur le campus. Et nous avons préparé un kit de ressources qui est sur PowerPoints et les présentations nous permettent de parler aux étudiants au sujet de leur passion et comment leur désir et leur passion les dirigent finalement à la passion ultime qui est le but de l'existence. Et c'est là où Dieu entre dans cette présentation. Nous pouvons les inviter à écrire leurs désirs, leurs passions, ce qu'ils souhaitent, et nous pouvons leur demander pourquoi ils ont écrit à ce sujet-là et ce qui provient de leur vie. Puis nous pouvons les inviter à des rencontres où nous aurons quelques présentations de TED Talks chaque soir pendant 3 heures de suite. Nous allons leur donner à manger, nous leur parlerons de leurs relations. Nous parlerons de la sexualité, de leurs désirs, et ceci les conduira à la raison d'être ultime. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, nous pouvons ouvrir un petit groupe qui s'appelle « Parlons, discutons ». Et nous avons écrit ceci sur une carte postale que nous pouvons leur donner. Et vous serez surpris de voir combien d'étudiants apprécient vraiment l'occasion de simplement discuter. Nous pouvons les inviter à prendre quelque chose dans un café local et nous continuerons le dialogue avec eux. Il y a beaucoup de manières que nous pouvons atteindre les étudiants. Une autre manière de le faire, c'est de tester leur connaissance de la Bible. Nous pouvons inviter les étudiants à simplement répondre à quelques questions sur la Bible. Et ils découvriront qu'ils savent bien peu, en fait, sur la Bible. Nous les inviterons alors à étudier la Bible. Pas seulement étudier, mais en réalité, lire simplement un livre de la Bible. Et les gens découvriront que, en fait, ils n'ont jamais bien lu la Bible et ils découvriront l'intérêt de la Bible. Et nous pourrons les attirer de cette manière. Pour connecter avec les gens, nous avons besoin de chercher constamment la manière de les approcher. Nous pourrons ainsi nous connecter avec eux, tout comme Jésus l'a fait avec la femme au puits de Jacob. Nous pouvons même demander aux gens de nous rendre un service et ainsi commencera le dialogue.